interlocuteur incontournable, comme tout le monde est interlocuteur incontournable. Tshisekedi est illégitime, ça on le sait, mais il est légal simplement parce que la Cour constitutionnelle a dit qu'il était là. Il est là, mais il sait qu'il n'est pas légitime. Oui, quand vous lisez notre constitution, on va vous dire, depuis 1960, nous connaissons des crises récurrentes et des crises dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. Tshisekedi est illégitime, c'est pour cela qu'il n'arrive pas à avancer. S'il était légitime, tout le peuple serait derrière lui. Donc aujourd'hui, nous disons, allons au dialogue, pacifions le pays, assurons l'intégrité territoriale de notre pays et organisons les élections. Pourquoi? Parce que en 2028, élection ou pas, qu'il le veuille ou pas, Tshisekedi doit partir. Martin. Il est un interlocuteur incontournable, comme tout le monde est interlocuteur incontournable. Tshisekedi est illégitime, ça on le sait, mais il est légal simplement parce que la Cour constitutionnelle a dit qu'il était là. Il est là, mais il sait qu'il n'est pas légitime. Oui, quand vous lisez notre constitution, on va vous dire, depuis 1960, nous connaissons des crises récurrentes et des crises dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. Tshisekedi est illégitime, c'est pour cela qu'il n'arrive pas à avancer. S'il était légitime, tout le peuple serait derrière lui. Donc aujourd'hui, nous disons, allons au dialogue, pacifions le pays, assurons l'intégrité territoriale de notre pays et organisons les élections. Pourquoi? Parce que en 2028, élection ou pas, qu'il le veuille ou pas, Tshisekedi doit partir. Martin. Soit fait pouvoir et salaud, ozo et l'oroté, au comment qu'on lobby sabat. Ozo et l'oroté, comment qu'on lobby sabat. C'est vraiment mon poulou, bah ma camouza mingi la camouza, eza yo, na yebisio lelo, pouvoir ma poutu no quoi mutuana, le quoi bon et bosanisa o makambu, mutuana comment qu'on tourne le quoi là, avion oya bwingi et le quoi la mutu ezo tourner boy mutu ezo baluka, mutu na tourna, ya ouais que la lina yo, à partir de lelo, que non le lina na Rwanda, tout dans la Sénégal, dans la Cameroun, pour y avoir une sarabise soutée. Mutu afale ekate buka na ose ndenyo otikala ta mutu ndam biko beta ka mutu wana te na odi mutu beta na mutu wana. Moi j'ai un problème sérieux. Ok, ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud Kivu, il y a les Banyamulenge. Les tribus, moi, j'ai fait partie d'une tribu. Quand je suis parti à Kervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. Ok? Moi, bon, je vais parler de ma tribu. Je sais parler cette langue-là. Mais Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Les Bénégois. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge, je ne sais pas, une langue comme ça au Congo. D'accord. Il parle de Kinyarwanda. C'est des Rwandais. Cher, vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, si ceux qui veulent être congolais, un Belge qui était belge et peut être congolais. Il est congolais de nationalité. Mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Si vous dites que vous êtes congolais,
mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise. Où est le problème? Donc, cette question, parce que nous, nous sommes des Congolais. Non. Il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez le couper les coups comme vous voulez, je le dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda, et tout ça qui dit non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on ne discute pas. Ben, dire que, alors parce que les gens qui sont là-bas, les Bafouliros, les propriétaires de cette terre, ils sont les Fouliros, sont des Congolais, ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Fouliros de quitter ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, ben, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils retrouvaient sur place. On les a acceptés, Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien de Congolais ont été massacrés? Est-ce qu'il a vu le rapport Mabille? Les 10 millions de Congolais, le génocide des Congolais dont nous parlons quand nous parlons de génocide, est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où moi je suis choqué, et je vois que les Congolaises et les Congolais, on est là, on discute des choses inutiles. Cette question-là, on a amené sur la table, c'est de nous-mêmes. On pouvait, repousser et aujourd'hui faire des actions sur le génocide congolais. Vous voulez relancer, madame? Yeah, je voulais poser cette question. Donc, pour vous, déposer cette plainte, c'est une question inutile, si je viens de vous poser. Mais il pose la plainte. Mais qui a massacré qui? Le gouvernement congolais de FARDC ont massacré de Bayamou. Mais disons que, ça fait tout ça. S'il vous plaît, les FARDC, ils sont en guerre, et combien de Congolais sont morts pendant que les M23, l'AFC, ils sont en train de massacrer les Congolais. La plainte, c'est pas mon problème. Moi, je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui? Les Congolais. La communauté Ibamoulingi. Moi, j'ai un problème sérieux. Ok? Ça veut dire quoi Bamoulingi? C'est quoi Bamoulingi? Il faut qu'on nomme les gens. Comment vous avez jugé le gouvernement a bénéficié 15 éléments à FCM 23? Le gouvernement est gagné en contrepartie parce que Boulanda qui n'a un an et accord et à Washington, Boulos avait qui était les deux parties n'ont pas pu respecter leurs engagements. Est-ce que le gouvernement congolais en contrepartie les unes de la part de FCM 23 parce que tout le temps communiqué au gouvernement ils ont annoncé que PESI FCM 23 peut reconnaître les bases même si il y a 9 parmi bateaux basenaki combo PCT et puis crime bateau la basenaki PCT puis au gouvernement est eu ou bien au FCM 23 sali tout le monde est en côté de manière je dirais palpable visible tout le monde oui maman peut-être mutuna wana okutuna ministre ya communication moyaya akoyebisa yo République démocratique du Congo na baéchange wana a gagné nini mais ngai na so pesa sikoyo preuve que ndeko Chilombo na gouvernement na ye AFCM 23 na batu na ye baso discuter entre bango na bango. La preuve est là. Échange entre les rebelles na gouvernement et qu'on salama jamais ce qui discussion est salamate. Et tout ça d'accord au Basignaka, il y a cessé le fait et stipulé qu'à un moment donné, il y a l'échange à prisonniers. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que à Libye, démagogie, oyo, ba ndeko ya union sacrée,
bazodistile na kati ya population na biso soit disant toboyi kovanda na mesa na tele na pakala na songolo parce que simba munduki ezali lokuta ezali eloko moko bazobombela peuple congolais eloko moko bazoboya biso toyeba. Voilà pourquoi nous disons au lieu ya kokende na bakoro ya mike entre bino mibale ba hypocrite bozo yokana te, il faudrait se mettre autour de la table biso nyonso toyeba biso nyonso to participer à la discussion parce que moko eza ya biso nyonso. La légitimité en RDC, en République démocratique du Congo, s'appelle Martin Fayulu Madidi. Est-ce que vous ne pouvez rien, est-ce que maman, pardon, vous ne pouvez rien entreprendre de succès au nom du Congo à l'absence de Martin Fayulu. C'est connu de tous. Martin Fayulu veut dire C64. Non, je dis pas, je parle de Martin Fayulu. C64, c'est une organisation. Attends, C64, c'est une organisation momentanée qui a été créée pour arrêter la folie d'un homme qui veut s'éterniser au pouvoir. C'est une folie. Mais nous avons une crise politique, une crise de légitimité qui date de 2018 et qui s'est aggravée avec les simulacres électoraux de 2023. Et le peuple congolais sait très bien que son choix depuis 2018 jusqu'à ce jour demeure Martin Fayulu Madidi. Donc pour la ville du Cambouana, il y a un simulacre de l'élection de Bossana Moté. Maman, ce que Bossani, ce que la conséquence, c'est tout vivre en haut. Est-ce que Zolanda campagne sur le changement de la constitution porté par la ministre de la Jeunesse pour le but de consulter les jeunes, il y a 26 provinces pour que, et puis Baron soit allé pour le changement de la constitution. Maman, et ça non événement. Voilà tout bien le Congo, guerre de leadership au sein de la famille. Comme Kabouya Lobeli, trop changement de constitution, comme il était porte-tendard. Bah, tous les gens qui sont côté Kayete, nous pe amitié, na kati ya changement wana ya campagne wana, baso yiba mbongo ya l'État, baso dépenser mbongo ya l'État, mutu na campagne na ye. Maman, toute la campagne là, baso sana. Tuna demoiselle wana. Madame. Ah oui, madame wana. Excusez-moi. Tuna madame Koutino. Mbongo azosana nango campagne ya changement constitution. Il y a papa naye pasteur Koutino. Eza église na bango azozwa mabonze ya bandimi azozwa kende kusala nango campagne ya sensibilisation changement de constitution. Joseph, regarde ce pays. Quand je suis arrivé, les caisses étaient vides et les soldats manquaient d'équipement à l'Est. J'ai instauré la gratuité de l'école primaire et des soins de maternité. Qu'est-ce que tu m'as réellement laissé après 18 ans? Tu parles comme si le Congo avait commencé en 2019. Moi, j'ai pris le pouvoir en pleine guerre. J'ai mis fin au conflit et organisé les premières élections démocratiques. Ces institutions sur lesquelles tu es assis, c'est moi qui les ai mises en place. Joseph, un transfert pacifique du pouvoir, le premier depuis l'indépendance. C'est plutôt toi qui devrais en être fier. Pourtant, tu as bloqué toutes les réformes pendant des années avec ta majorité au Parlement. Tu m'as laissé un État capturé. Antoine, ne me fais pas de leçons sur l'Est. J'ai combattu dans ces collines. L'insécurité a explosé sous ton mandat. Tu as écarté des officiers expérimentés et tu préférais les discours à Kinshasa pendant que le M23 avançait. J'ai apporté de la dignité aux Congolais. Les enfants vont à l'école sans payer. Les femmes accouchent sans vendre leurs dernières chèvres. Toi, tu as signé les contrats miniers. Moi, j'essaie de les renégocier pour le peuple. Le pouvoir seul ne nourrit pas les gens. Tu as eu la présidence et la majorité. Pourtant, les hôpitaux manquent encore de médicaments et certains soldats restent sans solde. Tu as passé plus de temps à combattre le passé qu'à construire l'avenir. Les ombres du passé sont encore actives. Certaines rêvent encore de revenir par la force. Tout ce que j'ai fait, chaque école, chaque route, je l'ai fait pour le peuple congolais, pas pour un réseau d'intérêts. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le même peuple. J'ai tenu ce pays quand il aurait pu s'effondrer. L'histoire nous jugera. Mais arrête de prétendre que tu as trouvé un désert et que tu en as fait un jardin. Un pays ne se construit pas en effaçant le passé, mais en reconnaissant le chemin parcouru. Le peuple est fatigué des querelles politiques. Il veut vivre en paix, envoyer ses enfants à l'école et espérer un avenir meilleur. C'est cela notre véritable responsabilité. Absolument, Monsieur le Président.
Alors donne-lui ses résultats. Arrête de pointer du doigt le passé. Le toit continue de fuir pendant que tu discutes de qui possède les meubles. Le peuple juge avec ce qu'il voit chaque jour, les routes, les hôpitaux, l'emploi et la sécurité. Peu importe les discours, ce sont les résultats qui restent dans l'histoire.